Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Handicapé alors. Et alors, sur cette chaîne YouTube, nous aborderons la question du handicap. Comment s'accepter et vivre avec, ce n'est pas toujours facile, mais on doit vivre avec et s'accepter tel qu'on est. Aujourd'hui, je reçois une nouvelle personne. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo parce que entre temps j'ai perdu la personne avec qui j'ai fait la dernière vidéo, Esther. Esther avait plein de projets, mais elle n'a pas pu les réaliser. Esther est partie bien avant. Esther nous a demandé beaucoup de choses qu'on n'a pas pu lui donner. La vie en a décidé autrement. Esther est partie il y a quelques mois. Donc, je ne voulais pas refaire des vidéos parce que chaque fois quand je tombe sur la chaîne, la première personne que je vois, c'est Esther. C'est la dernière vidéo qu'on affiche toujours. Donc, la première personne ici que je tombe, c'est Esther. Donc, je lui dédicace cette vidéo à Esther, même si elle n'est plus là. Si à toi, c'est Esther, cette vidéo, elle t'est dédicacée. Là où tu te trouves. Voilà, aujourd'hui, je reçois une personne qui ne voulait pas parler de son handicap. Attendez, les amis. Est-ce que vous êtes déjà abonné ou bien vous n'êtes pas encore abonné? Est-ce que vous êtes abonné? Vous attendez quoi? Abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez, partagez. Suivez-moi sur tous mes autres réseaux sociaux. Instagram, c'est Frankie de Monaco 7. TikTok, c'est Frankie de Monaco 70. Facebook, c'est quoi? Handicapé et alors? Ou alors mon nom de famille que je vais mettre à la fin. Voilà. Donc, Handicapé et alors sur Facebook également. Allez vous abonner. Et suivez-moi sur tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va recevoir une nouvelle personne. C'est Inès. Alors, Inès, bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Et toi? Moi, ça va tranquille. Alors, tu vas nous parler de ton handicap? Oui. En tout cas, c'est Inès. C'est Inès, c'est ça? C'est ça. Voilà, Inès, t'as quel âge? J'ai 26 ans. Inès a 26 ans. Inès, je crois que ça fait presque 1 an et demi, j'ai proposé à Inès de faire cette vidéo avec elle. Et elle m'a dit, je ne suis pas prête. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à vouloir faire cette vidéo, Inès? Qu'est-ce qui t'a poussé? Parce qu'Inès m'a appelé cette semaine. Elle m'a dit, elle m'a laissé un message parce que je n'avais pas d'écrit, je n'ai pas vu l'appel. Elle me dit, je suis prête, François, je suis prête à faire la vidéo avec toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire cette vidéo après 1 an que je l'ai demandé? Plein de choses. Plein de choses. Exemple, quoi? Plein de choses. J'ai avancé dans mon cheminement avec moi-même. Oui. J'ai réalisé, j'avais un grand projet que j'ai mis en place. Oui. Et c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller de l'avant. Ok, et tu nous parleras tout à l'heure de ce projet que tu as mis en place, quoi, parce que nous ne savons pas de quoi il s'agit. D'abord, on commence par le handicap. Comment est-ce que tu es devenue handicapée, Inès? Alors moi, mon handicap, il est de naissance. Je suis née avec. Oui. Je suis née dans des situations très difficiles. Oui. Notamment pour ma mère. J'ai grandi avec, j'ai appris à vivre avec et m'accepter. Surtout. Tu as appris à vivre avec et à t'accepter, hein? Oui. Pourquoi tu dis que ça a été dur pour ta mère? Pourquoi ça a été dur pour ta mère et pas pour toi? Ma mère m'a eu assez jeune. Oui. Un enfant handicapé, ça... Je suis née en Afrique. Hein. Oui. C'est pas comme en Europe. C'est quel pays d'Afrique? Je suis née en Angola. Angola, tu es angolaise? Oui. Tu es très belle. Merci. En tout cas, je crois que toutes les personnes handicapées sont belles. Hein? T'as pas remarqué? Regarde-toi, regarde-moi. Oh! Pourquoi nous? Est-ce qu'on a fait un choix de devenir handicapé? Est-ce qu'on t'a demandé si tu voulais être handicapé à ta naissance? Bah, je pensais, on m'aurait posé la question. Tu aurais dit quoi? J'aurais dit non. Ah, comme moi, j'aurais dit non. Vous voyez ça, on dit toujours non, nous, on ne veut pas de ça. J'allais dire non. Moi aussi, Inès aussi allait dire non. Donc, les amis, je crois que si on vous pose la question à vous aussi, je suis sûre que c'est un non catégorique. Parce que nous, ça aurait été non. Hein? En tout cas, la question ne vous est pas posée, vous êtes valide, donc allez-y. Mais pour ceux qui sont handicapés, écoutons l'histoire de Inès. On y va. Donc Inès, ça a été dur pour tes parents, ça a été dur pour ta maman. Et ton papa, il était où dans tout ça? Il était avec ta maman? Non. Il n'était pas avec ta maman? Non. Pourquoi? J'ai grandi sans lui. Je l'ai connu à l'âge adulte. Oui. J'ai toujours été avec ma mère. Et voilà. Vous êtes arrivé en France en quelle année? En 2002, j'avais 4 ans. Tu avais 4 ans en 2002, d'accord. Et ta mère décide de venir en France, hein? Oui, notamment pour mes soins. Pour tes soins, hein? Oui. Qu'on ne pouvait pas te donner en Angola, hein? C'est ça. D'accord, ok. Donc à votre arrivée ici, tu as été à l'école après? Oui, j'ai été dans une école valide.
D'accord, une école normale de personnes Oui, normales, quoi. voilà, une école de mon quartier. On s'est rendu compte que c'était un peu difficile pour moi. Du coup, on m'a mis dans une école valide, mais dans une classe spécialisée. D'accord. Une école d'invalide ou bien? Parce que tu étais dans une école normale à la Oui, base. j'étais en maternelle dans une école normale. Et après? En primaire, j'étais dans une école normale, mais dans une classe Spécialisée. spécialisée. D'accord. Voilà. École normale, mais classe spécialisée, les amis. Je pose des questions pour mieux comprendre moi-même parce que je ne comprends pas tout, hein. Donc, je pose des questions pour mieux comprendre moi-même, comme vous. Il faut bien qu'on comprenne. Et ça a été facile dans cette classe-là? Est-ce qu'il y avait que des personnes handicapées? Oui, ça a été assez facile parce que j'étais enfant, du coup je me rendais pas spécialement compte que j'avais une différence. Et bah, j'étais entourée de personnes comme moi, du coup ça a été... bon, j'avais des petites moqueries à la récré, mais ça a été dans l'ensemble. D'accord, tu avais des petites moqueries comme quoi? Bah, on voulait pas que je joue avec eux parce qu'ils allaient attraper mon handicap. Les enfants sont très cruels entre eux, hein. Ça, c'est les jeunes. C'est ce que je vous dis tous les jours. Ça, c'est les jeunes. Les jeunes sont durs. Les enfants ne comprennent pas, je vous assure. Mais quand ils voient une personne différente, ils se disent, mais elle est différente de nous. Donc, pour eux, tu peux les contaminer. Pour ne pas les contaminer, ils préfèrent t'ignorer. Ça arrive régulièrement. Moi, je l'ai vécu aussi, hein. Moi, je l'ai vécu. Moi, j'ai été rejetée par mes camarades durant toute mon enfance. Tout. Le primaire. Le secondaire, ça allait mieux, mais le primaire, ça a été très, très dur au primaire. C'était vraiment, du moins, c'était on m'insultait boiteuse. Pour moi, je le disais mal, mais voilà. Vas-y, je te laisse continuer. Toi, c'était dur. Je me suis toujours battue dans ma scolarité. Oui, J'ai eu du retard oui, par mon handicap. oui, J'avais des profs qui me disaient que j'allais pas réussir oui. dans la vie, j'allais rien faire. Mhm. J'allais vivre bah, de l'État, hein. Tu allais vivre des aides Oui, des aides, j'allais pas aller loin. bien loin. J'ai eu un prof un jour qui m'a clairement dit toi, tu vas pas réussir dans ta vie, j'ai Oui. de l'expérience et ça se voit que tu n'iras pas bien loin. Oui, Bon. J'ai tout fait pour faire le contraire. d'accord. Tu t'es dit, vu que toi, tu penses que j'irai pas loin, je vais te prouver le contraire. Moi, j'irai très C'est loin. ça. C'est ça. D'accord, et tu es allé jusqu'à quelle classe? Jusqu'au BTS. Tu es allé jusqu'au BTS, les gars, vous voyez comment on peut se battre. Nous sommes des battants, nous sommes des warriors, on lâche pas. C'est ça, n'est-ce pas? T'as pas lâché, hein? T'as dit, je vais te prouver que je peux. Et elle a prouvé. Bravo à toi. Voilà, tu as eu c'était un BTS dans quoi? En management. Un management encore, les gars. Un management. Pas petit BTS, un management. Alors, raconte-nous. Et aujourd'hui, tu travailles grâce à ton BTS ou bien? Oui, aujourd'hui je travaille. Oui. Grâce à mon BTS, grâce à mon BTS aussi, j'ai acquis des compétences qui m'ont permis de développer mon projet que j'en parlerai par la suite. D'accord. Et tu travailles dans quoi aujourd'hui? Dans le commerce. Tu fais quoi quand tu dis dans le commerce? C'est vaste, Je travaille dans la vente, dans le prêt-à-porter. Dans le prêt-à-porter, hein? Vous voyez qu'on peut être handicapé et travailler dans la vente. Et travailler dans le prêt-à-porter. Dans la mode. Dans le vêtement. Nous aussi, on ne lâche pas l'affaire, hein? On ne lâche pas l'affaire. Voilà. Tu travailles, c'est dans quel magasin? Je leur fais de la pub. Non, ne laisse pas de la pub. On laisse tomber. Pas de pub pour ce magasin-là. Elle travaille dans un magasin, mais elle ne fera pas de pub. Hein. Niet, niet, niet. Voilà, voilà les amis. Ah, de temps en temps, il faut que je regarde un peu ma coiffure parce que j'ai comme l'impression que ma coiffure, je ne sais pas, je ne la retrouve pas aujourd'hui. Vous la trouvez comment vous? Je ne sais pas moi, mais voilà. Bon, je crois qu'elle est un peu bien là maintenant. Ça va. C'est ça, non? Inès, ça va ou pas? Très bien. Ah, moi je trouve pas que je suis bien là. Hein, mais parce que je fais que la retoucher depuis, pourtant d'habitude tu la retouches pas. Bon, voilà. Maintenant, on va avancer. Inès, donc tu m'as dit que tu avais un projet, que tu avais élaboré un projet. C'est quoi ton projet aujourd'hui? Est-ce que tu l'as déjà mis en place ce projet ou bien il a encore projet? Ou bien tu l'as déjà réalisé? Je l'ai réalisé, je l'améliore tous les jours. Tu l'améliores tous les jours? Parce Et que c'est je suis quoi le quelqu'un projet? de très pointueux. Alors, j'ai récemment ouvert mon entreprise. J'ai Bravo, oui.
j'ai lancé ma marque de perruque Bright. Oui. Qui est... Est-ce que tu as ramené une perruque pour que je vois à peu près ce que c'est? Bien sûr, il y en a une sur ma tête. Voilà. Attendez les gars, voilà ce qu'elle fait. Hein. Regardez, ça c'est une perruque, c'est pas des tresses. Hein. Vous voyez sa perruque? Elle a lancé sa marque à elle. Regardez comme c'est beau. Moi, j'avais cru que c'était des tresses. Hein. C'est quand je suis allée regarder de près que j'ai vu que non, c'était une perruque. Mais il faut bien regarder pour comprendre que c'est une perruque. Mais sinon, tu crois que c'est des tresses, quoi. Ça lui va trop bien. Vas-y, continue, raconte-nous tout. Là, tu fais juste ce genre de perruque ou bien tu as d'autres styles? Pour l'instant, je suis que sur les braids. Oui. Et par la suite, j'aimerais bien me diriger vers autre chose. Autre chose, c'est quoi? Tu veux rajouter quoi dans ta marque à toi? Je garde la surprise. Le suspense, les amis. Vous n'aurez pas toutes les informations aujourd'hui. Hein? Il faut faire garder le suspense. Vous n'aurez pas toutes les informations. Vous attendez, mais vous n'aurez pas tout. Donc voilà. On va aller tout doucement. Vous n'aurez pas tout en un jour. Racontez-nous. Qu'est-ce que tu as oublié de nous raconter toi-même? Qu'est-ce que tu as oublié de nous raconter? Qu'est-ce que tu as accepté? On va revenir un peu en arrière. Oui. On va parler de mon handicap. Oui. Comme je vous ai dit, je suis née en Angola dans des situations un peu difficiles. Oui. Quand je suis née, mon handicap ne se voyait pas. Oui. J'étais comme tous les bébés, mais j'avais quand même quelque chose d'assez particulier. J'évoluais pas comme les enfants de mon âge. Par exemple, j'ai marché à 2 ans. J'ai marché à 2 ans. À 6 mois, normalement, à 6 mois, un bébé s'assoit. Moi, je tombais quand on essayait de me faire asseoir. Et ma mère voyait bien que j'avais quelque chose de différent parce qu'elle avait déjà un enfant et elle savait comment l'enfant évoluait. Et moi, elle voyait qu'il y avait des choses qui n'était pas comme avec le premier enfant qu'elle avait eu, quoi. Voilà, qui n'était pas normal. Du coup, avec l'âge, elle s'est rendue compte que j'avais quelque chose. En Afrique, il n'y avait pas tout ce qui est soins, kiné. Sinon, il y avait, mais ça coûte très cher. Ça coûte cher, ça coûte vraiment cher, oui. Ça coûte très très cher. Oui. Du coup, on a fait comme on a pu. Du coup, mon handicap, c'est une dystonie, c'est neurologique. C'est une partie du système nerveux qui ne réagit pas comme toi, par exemple. Moi, ça se traduit avec des mouvements involontaires. Par exemple, pour écrire, c'est très très difficile pour moi parce que je tremble et je ne peux pas me contrôler. D'accord. Je n'arrive pas à me contrôler. Bon, ça a très bien évolué avec en grandissant parce que c'est mon corps et j'ai eu, je sais comment faire pour faire quelque chose. Oui. Dans mon quotidien, j'arrive à tout faire. Je conduis. J'arrive à me faire un conduis? Oui. On va revenir là-dessus tout à l'heure. On va avancer pour qu'elle nous raconte. Elle conduit. Eh bien, waouh! Elle conduit. Continue. Tu dis que c'était dur l'écriture. Mais tu as fait comment pour arriver jusqu'au BTS si c'était dur l'écriture? Comment tu faisais vu que ta main tremblait? Comment tu faisais? Comment tu as fait pour te battre arriver au BTS malgré toutes ces difficultés? J'avais un ordinateur. Oui. Primaire, collège. J'avais un ordinateur et le lycée, j'étais dans une école ordinaire. Oui. J'avais une AVS, une personne qui m'assistait, qui prenait les notes pour moi. Et en BTS aussi. Et t'accompagnait partout, hein? Oui. D'accord, ok. Ok. Ah, c'est mieux, vous voyez? En Europe, on a toutes les aides. On a toutes les aides possibles pour que la personne puisse s'en sortir. En Afrique, nous n'avons pas ces aides-là. En Afrique, les personnes se battent toutes seules. Mais en Europe, il y a beaucoup, beaucoup d'aides. Donc voilà, tu avais des AVS qui t'aidaient pour tout. C'est ça qui t'a permis d'aller jusqu'au bout. Oui. Et si tu avais été en Afrique, je crois que tu n'aurais pas fait tout ça. Même pas la moitié. Même pas la moitié. Vous voyez, on a beaucoup de chance d'être en Europe. On a beaucoup de chance de pouvoir apprendre ici parce que, comme je vous le dis toujours, nous sommes toutes les personnes handicapées. Nous sommes tous, les hommes comme les femmes, les personnes à mobilité réduite. Chacun avance à sa façon. Chacun avance à son rythme. Nous ne sommes pas tous pareils, mais chacun avance à son rythme.
Donc après ça, tu continues? Oui. Du coup, j'ai eu mon BTS. Oui. J'ai commencé à travailler. Je travaillais déjà, hein. Oui. Je partais à l'école et je travaillais en même temps. Donc tu faisais l'alternance? Non, je travaillais après l'école. Ah, vous voyez une bosseuse, les amis. Une bosseuse, elle travaillait après l'école. Et pourquoi? Bah, parce qu'il faut travailler. Ou bien parce que tu avais besoin d'argent de poche ou bien? Oui, pas forcément, hein. Mais tu voulais être je voulais active? quand même, oui, être active, être indépendante. C'est très important pour moi de ne pas compter sur les autres, oui. De compter sur toi-même. Voilà. Ça, c'est tout à ton honneur, hein? Bravo. Et tout à l'heure, tu m'as parlé du permis de conduire. Qu'est-ce qui t'a poussé à... En tout cas, je voulais avant le permis de conduire, quand tu allais à l'école, tu avais des transports adaptés ou bien tu te débrouillais à aller à l'école? Oui, j'avais des transports qui venaient me chercher chez moi. Oui. Et qui me ramenaient le soir. Mais en BTS, j'ai un peu pris ma liberté. Je me débrouillais moi-même. Tu te débrouillais toi-même? Oui. Tu partais toute seule, tu rentrais toute seule? Oui, en BTS et au lycée. Et au lycée aussi? Parce que je voulais faire comme tout le monde. Tu voulais pas qu'on vienne te déposer, qu'on vienne te chercher, Voilà. Tu voulais être autonome? C'est ça. D'accord. Et après le BTS, je me souviens quand je t'ai rencontré, tu m'as dit que tu voulais passer ton permis, donc tu avais déjà l'idée de passer ton permis. Je l'ai rencontré à travers une autre jeune personne handicapée qu'on appelle Leslie, hein. Voilà, Leslie n'a jamais voulu faire, elle n'est pas encore prête pour la vidéo, mais je crois que le jour elle sera prête, on fera une vidéo avec elle. Mais pour l'instant, elle n'est pas encore prête. Vous savez, on laisse les personnes être prêtes parce que c'est pas évident de raconter son histoire. Le fait de s'asseoir devant vous et vous raconter ce que nous vivons au quotidien, c'est pas toujours évident. Donc il faut vraiment être prête dans sa tête pour le faire. Donc on laisse tout le temps à Leslie. Leslie, si tu nous écoutes quelque part là, voilà, on t'attend quand tu seras prête. Bisous à toi, ma Leslie. Donc je l'ai connue à travers Leslie. Et je t'écoute, elle était contente de me voir et moi aussi. C'était une belle rencontre. Vous voyez, il y a des différences d'âge. Je suis presque sa grand-mère même. Mais on s'entend super bien, vous voyez ça? On s'entend très bien, le courant est passé parce que nous sommes pareils. Nous vivons la même chose, différemment, mais nous vivons la même chose. On se comprend en tant que personne à mobilité réduite. Voilà, donc raconte-nous tout. Quand on s'est rencontrés, qu'est-ce qui t'a poussé à passer ton permis? Quand on s'est rencontrés, j'avais déjà le projet depuis plusieurs années. Oui. À mes 18 ans, moi, je voulais passer le permis comme tout le monde. Oui. Mais je me suis rendu compte que de la réalité, hein, que ça n'allait pas être facile. Oui. Je suis partie dans une auto-école comme tout le monde. On m'a dit que non, vous êtes en situation de handicap, il y a des démarches à faire. Du coup, j'ai un peu abandonné parce que c'est des démarches un peu longues par moment. Oui. Je suis partie voir un médecin agréé. Oui. Il m'a vu 10 minutes, il m'a posé des questions sur mon handicap, je lui ai répondu. Il m'a dit, mademoiselle, je suis désolée, mais non, vous n'êtes pas apte à passer... Il vous l'a dit comme ça? Oui, il m'a dit, vous êtes un danger pour les autres. Ah! Je suis sortie de là en pleurant, j'ai appelé ma mère, j'étais triste. Bon, je ne suis pas démotivée, je suis partie à un autre centre. Oui. Spécialisé dans la conduite. Oui. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire et à la fin, ils me disent, j'étais avec ma mère, elle est très... c'est une maman africaine, non? Elle est très... elle est très chaude. Du coup, on nous dit, bah, votre fille ne peut pas passer la conduite parce qu'elle comprend rien. Et ma mère, elle était là, mais c'est normal qu'elle comprenne rien. C'est pourquoi elle vient apprendre, c'est pourquoi elle est là pour apprendre. Si elle comprenait, elle ne serait pas là. Bah oui, et bon, après ça m'a démotivée. Et je ne sais pas comment j'ai eu la motivation. Je suis partie voir un médecin agréé. Oui. Un autre médecin. Je lui ai expliqué ma situation. Il m'a dit, d'accord, je vous donne 5 ans pour passer le permis. Si dans 5 ans, vous ne l'avez pas,
ne revenez pas me voir. J'ai dit, d'accord. 5 ans, c'est long. Du coup, bah, j'ai fait ma vie et j'ai vu il me restait 1 an et demi. Je me suis dit... Les 5 ans vont bientôt finir. J'ai pas encore eu mon permis. Comment je vais faire? Inès, bah, réveille-toi, c'est le moment. Et je vais chercher une auto-école adaptée. Auto-école adaptée. Et Oui. c'est comme ça que j'ai connu Tata. Oui, Tata, c'est moi. Hein? Voilà, Tata Françoise. C'est Leslie, elle m'a parlé de toi et tu m'as passé le contact de l'auto-école. Le CRM. Le CRM, j'ai fait une vidéo avec le CRM pour toutes les personnes qui veulent passer leur permis de conduire, qui ont une mobilité vraiment réduite, ou bien ceux même qui ne parviennent pas à utiliser leurs mains ou les pieds. Sachez que le CRM est là pour vous. Ils peuvent vous accompagner. Vous pouvez passer votre permis de conduire. Avec les Just Ils ont tous les moyens pour qu'on puisse passer le permis, les amis. Donc voilà, je te laisse continuer. Et tu as rencontré qui là-bas? Tu as rencontré Antoine? Antoine, c'est ça. Voilà. Et au début, c'était pas facile. Ah bon? C'était pas facile déjà, je n'arrivais pas à comprendre la mécanique, comment faire. Et au début, j'avais une adaptation au volant. J'avais une boule. Ouais, on appelle ça le Just Sit. Ouais. C'est une petite boule, on appelle le Just Sit. Oui. Et je conduisais qu'avec avec ça. Et un jour, je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, bon, je restais sur ma future voiture. Mais si un jour, ma voiture tombe en panne, comment je fais? Ou bien si je pars en vacances, j'ai envie de tout simplement louer une voiture, comment je fais pour conduire? Je me suis dit, bon, quand je repars, je réessaye sans la boule. Sans le Just Sit, oui. Voilà. Et au début, Antoine n'était pas trop partant. Tu as réussi à le convaincre? J'ai insisté. Ah, ça n'a pas été facile parce qu'Antoine, c'est une tête dure. Hein? Ah oui, c'est une tête brûlée. Hein? Il faut lui tenir tête parfois. Hein? Et voilà. J'ai insisté. Il m'a dit, bon, d'accord, on va essayer. Et j'ai eu mon permis. Bravo, bravo Inès, vous voyez tout le parcours qu'elle a pu faire. On lui a dit qu'elle n'aura jamais le permis de conduire. Elle a dit, je l'aurai. Moi, j'aurai mon permis de conduire. Moi, je vais conduire. Et tu l'as eu sans le Just Sit? Oui. Avec le volant normal? Normal. Avec le volant normal? Oui. Les amis, Noël mérite qu'on applaudisse pour elle. Hein. Ah ça oui, hein. C'est une warrior, c'est une battante. T'es une battante? Bien sûr. Vous voyez ça? C'est une battante. On ne baisse pas les bras, les amis, on ne baisse pas les bras, ne baissez pas les bras pour tous ceux qui peuvent avancer. Ne baissez surtout pas les bras pour ceux qui ne peuvent pas. Laissez qu'on vous aide, mais vous qui pouvez, foncez, foncez. Même s'il y a des embûches partout, lâchez pas, foncez. Vous allez y arriver. Elle n'a pas lâché. Elle aurait pu écouter le premier médecin. Elle n'en serait pas là, hein, mais elle n'a pas écouté. Elle a avancé, et elle a continué, elle a insisté. Elle a eu son permis. Voilà. Maintenant, je ne t'ai pas parlé du regard des autres. Est-ce que tu es confronté au regard des autres? Est-ce que les gens te regardent dans la rue ou bien ils ne te regardent pas du tout? Maintenant, je pense que les gens me regardent moi, tout simplement parce que je pense dégager de l'assurance. Ça se voit que je m'accepte. Du coup, les gens, le regard des gens est moins important et les gens maintenant me regardent avec un regard bienveillant. Donc, avant, tu ne t'acceptais pas? Non. Tu as commencé à t'accepter à quel moment? Il n'y a pas longtemps, je dirais en 2020, 2021. 2021 par là. Ouais. D'accord, ok. C'est très bien. Dans le regard des autres, toi tu ne le regardes pas non plus, tu ne regardes pas les autres, tu marches, tu t'en fous des gens. Chacun sa vie. Hein. C'est bien dit. Chacun sa vie, les amis. Vous qui vous arrêtez au regard des autres là, ne vous arrêtez pas à ce regard. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le, avancez. Sans vous soucier du candidaton. Le candidaton, on en aura toujours. Qu'on le veut, même si on dort dans sa maison, qu'on ne sort jamais, les gens parleront de nous. Donc pourquoi pas sortir? Sortez. Laissez-les parler. Laissez les gens parler. Laissez les gens parler. Ils sont faits pour ça, non? On les laisse parler. Donc bravo, tu as accepté. Les amis, l'acceptation, c'est très très dur. Mais jamais si vous acceptez votre handicap, ou bien si vous vous acceptez tel que vous êtes, vous n'allez pas le regretter. Parce que vous pourrez vivre votre vie normalement. Le fait de s'accepter,
ça pousse les autres à nous accepter. Si nous sommes toujours dans le déni, comment est-ce que nous voulons que les autres nous acceptent si nous-mêmes on ne nous accepte pas? Imagine, tu ne t'acceptes pas, mais tu veux que l'autre en face de toi t'accepte. Pourquoi il va t'accepter? Il n'est pas obligé, mais accepte-toi déjà. Donc, commençons déjà par nous accepter. C'est le plus dur. Donc, quand on s'accepte, comme elle dit, les gens nous regardent avec bienveillance. Parce que moi, quand je marche dans la rue, c'est la tête haute. Ceux qui veulent parler, ils n'ont qu'à parler, je les gère même pas. J'ai mes chaussures bizarres là, je les mets et je vois les gens qui passent parfois leur temps à regarder, je m'en fous. Parce que je m'accepte. C'est très important. Ça a été dur, mais elle l'a fait. Elle n'a pas baissé les bras, elle l'a fait. Ah, ça c'est la dernière partie. La dernière partie qu'on va affronter. Je crois qu'elle ne veut pas qu'on en parle parce que sa mère va regarder cette vidéo. Vous savez, sa mère va regarder la vidéo. Maman, s'il te plaît, si tu regardes la vidéo, ne juge pas trop. Sache que ta fille est en train de grandir. Sache que ta fille handicapée devient une femme tout simplement. Donc si tu regardes la vidéo, ne la juge pas. Sois fière d'elle. Sois fière. Dis-toi que au moins, elle accepte d'avancer. Et elle veut avancer avec quelqu'un parce que c'est le but justement quand on accouche son enfant, on aimerait le voir heureux. Aucun parent ne voit son enfant malheureux. Le but c'est de voir son enfant heureux, le but c'est de voir son enfant s'épanouir. Donc voilà, je vais poser la question à Inès. Est-ce que tu as un petit ami, Inès? Petit ami, si tu nous regardes, si toi tu nous regardes, sache que je suis fière de toi. Je te tire le chapeau. Je te tire le chapeau à toi. Alors Inès, c'est à toi. Personne handicapée n'aime pas trop parler de leur vie sentimentale, hein? Mais on n'a rien à cacher. Hein? Nous sommes comme vous, hein? On n'a rien à cacher. Inès. Est-ce qu'il y a un ou non? Dis juste oui ou non. Est-ce que tu as quelqu'un oui ou non? Qui c'est qui va regarder la vidéo? Si tu ne l'assumes pas, comment tu veux que les autres l'assument? Toi-même. Mais est-ce que tu as un petit ami? Il est là, il va te regarder, il va dire elle ne m'aime pas, quoi, elle ne m'assume pas. Hein? Tu sais que ça compte aussi pour les autres. La personne qui vit avec nous, si déjà nous, on ne s'accepte pas, comment tu veux que lui t'accepte? Si tu ne peux pas parler de lui librement, si tu as honte de parler de lui, imagine que lui, il a honte de parler de toi. Qu'est-ce que ça va te faire? Mal. Voilà. Est-ce que tu as un petit ami sur qui tu peux compter? C'est quoi ça? Vous avez compris, vous? Moi, j'ai rien compris. J'ai juste vu la tête qui fait ça, mais j'ai rien compris. Vous avez un petit ami? Oh oui, elle a dit oui, les amis. Mais ça, c'est un oui que j'ai dû arracher. Est-ce qu'il est handicapé comme nous? Ou bien il est valide? Est-ce qu'il n'est pas handicapé comme nous? Non. Comment tu as fait pour avoir un copain pas handicapé comme nous? Je crois que les personnes handicapées devaient se fonctionner entre elles. Parce que je pense... oui, je suis handicapée, mais ça ne définit pas la personne que je suis. Tout simplement, je suis Inès avant tout. Les amis, elle a très bien répondu à la question. Le handicap ne définit pas qui nous sommes. On peut être handicapé et avancer. Elle est Inès avant tout. Il n'y a pas que le handicap, il y a d'abord Inès. Bravo Inès. Jamais des parents ont des enfants handicapés. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ta mère, quand je t'entends parler de ta mère, j'ai comme l'impression qu'elle t'a apporté beaucoup d'amour. Et cet amour t'a poussé à avancer. Qu'est-ce que tu peux dire aux parents qui ont des enfants handicapés? Ce que je peux dire aux parents qui ont des enfants handicapés, tout d'abord, aimez vos enfants, aimez-les. Montrez-leur que vous les aimez. Donnez-leur de l'amour. Traitez-les comme tous vos enfants. Et encouragez-les dans tout ce qu'ils font. Bien sûr qu'il faut rester réaliste avec si l'enfant est handicapé, s'il veut faire des choses qui au-dessus de ses capacités, bien sûr faut être là, mais avec une bienveillance. Soutenez vos enfants et donnez-leur surtout de l'amour, surtout. Vous avez bien entendu, je vous le dis toujours, les parents qui ont des enfants handicapés, soutenez vos enfants, donnez-leur de l'amour, c'est le plus important, l'amour. Et soyez présents pour eux, c'est très important. Qu'est-ce que je peux dire à ton petit ami? Oh, ça t'arrête. Non, mais tu es contente qu'il t'ait accepté, oui ou non? Moi, je dis au mien, je suis contente d'avoir croisé ton chemin. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Parce qu'avec toi, j'ai eu des ailes. Avec toi, je ne m'acceptais pas. Avant, je ne m'acceptais pas. Avant toi, je ne m'acceptais pas. Avec toi, je me suis acceptée encore plus. Le fait de se savoir aimer,
Ça nous donne des ailes, les amis. Moi, j'ai des ailes. Oui, j'ai des ailes. J'ai des ailes. Et sûrement Inès aussi. Donc voilà, juste un coucou à toi. Voilà, tu le mérites. Qu'est-ce que tu vas dire aux personnes qui sont handicapées et qui refusent d'avancer, qui se disent que la vie s'arrête parce qu'ils sont handicapés? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je peux vous dire, déjà, aimez-vous. Aimez-vous. Est-ce que c'est facile de s'aimer? C'est pas facile, mais c'est pas impossible. Aimez-vous plus que tout, parce que vous êtes le maître de vos vies, en fait. Le regard des gens, il y a toujours quelque chose à dire, il y a toujours quelque chose à... Voilà, accordez pas de l'importance aux gens. Faites ce que vous voulez faire selon vos capacités, bien évidemment. Faut rester réaliste. Si t'es en fauteuil, aspire pas à devenir Mbappé, c'est compliqué. Mais tu peux faire quelque chose dans le domaine du sport qui va te faire que tu vas être heureux. Et surtout, vivez pour vous, peu importe votre handicap. Vivez pour vous et c'est le plus important. Et voilà, vous avez entendu. Et moi, je remercie encore Inès de m'avoir présenté, ma belle. C'était vraiment un réel plaisir. Ce jour-là, j'étais contente de rencontrer une jeune femme très très motivée, parce que même le premier jour de notre rencontre, elle m'a montré qu'elle en voulait, quoi. Elle m'a montré qu'elle en voulait. Donc, je remercie encore Leslie. Voilà. Leslie, si tu m'écoutes quelque part, si tu regardes cette vidéo, sache qu'on te la dédicace aussi. C'est grâce à toi que Inès est avec moi aujourd'hui. Donc, merci à toi, Leslie. Voilà. Je peux rajouter un dernier truc. Vas-y, on t'écoute. J'aimerais revenir sur mon projet. Oui. Je l'ai lancé pas par hasard comme ça. Oui. C'est vrai que j'ai parlé de l'acceptation, mais je ne suis pas acceptée du jour au lendemain. Comme nous tous. J'ai subi quelque chose de très douloureux par rapport à mon handicap et qui m'a poussé à m'accepter. Tu vas en parler? C'était quoi ce que tu as subi de douloureux? Est-ce que tu vas en parler ou pas du tout? Oui, je vais en parler rapidement. Oui. Comme j'ai dit, je suis née avec un handicap, une dystonie, c'est neurologique. Et j'avais un suivi médical, j'ai eu des traitements, il y en a qui marchaient, il y en a qui marchaient moins bien. Et à un moment, on m'a proposé une opération miraculeuse, entre guillemets. Oui. Voilà, c'est une stimulation cérébrale. C'est très lourd comme opération. Oui. Et chez moi, ça n'a pas marché. J'ai tenté 2 fois l'opération et ça n'a pas marché. Et j'ai très très mal vécu l'après. Parce que pour moi, c'était la chance de ma vie. C'était ta porte de sortie, quoi. Voilà. Porte de sortie. J'allais enfin être comme tout le monde, pouvoir écrire, pouvoir tout faire. Et le fait que ça ne s'est pas passé comme je l'ai souhaité, je l'ai très mal vécu. Oui. Et pendant l'opération, j'ai perdu tous mes cheveux. On m'a rasé la tête. Et après, quelques temps après, mes cheveux se sont mis à pousser. Et j'ai voulu faire des nattes. Et c'est une tata à moi qui m'a coiffée. Et comme j'ai subi l'opération, mon crâne est devenu très très sensible. Oui. Je n'arrivais plus à... Les tresses, je supportais plus. Et j'étais énormément frustrée parce que moi, c'est une coiffure que j'ai grandi avec les tresses. Et ça m'a frustrée le fait de ne pas pouvoir en faire. Et j'ai commencé à regarder sur internet il y avait des perruques avec des tresses. Je ne trouvais pas, c'était esthétiquement c'était pas trop ça. Et sinon c'était à des prix vraiment exorbitants. Voilà. D'accord. Et je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose autour de ça. Et c'est comme ça mon entreprise est née, tout simplement. Vous voyez, c'est par rapport à son vécu qu'elle a décidé de créer une entreprise. C'est par rapport à ce qu'elle a vécu. Elle a pensé aux autres, comment est-ce que les autres font? Et s'ils n'ont pas de moyens, comment est-ce qu'ils font? Comment est-ce qu'ils feraient?
Donc, elle décide de créer son entreprise pour pouvoir aider les personnes qui, comme elle, ne parviennent plus à se faire des tresses. Voilà, tu as appelé ça comment? Dis-moi un peu, je n'ai pas compris. C'était quoi ton entreprise là? C'est quoi? Alors, c'est Jeunesse Beauty. C'est quoi? Jeunesse Beauty. Jeunesse Beauty. Jeunesse Beauty, les amis, c'est Jeunesse Beauty. Oui, où est-ce qu'on peut te trouver? Sur Instagram, TikTok et sur mon site internet. Et c'est quoi? Sur Instagram, on tape juste Jeunesse Beauty. Oui. Et sur TikTok, pareil, Jeunesse Beauty. Et sur mon site internet. Jeunesse Beauty. Donc, les amis, vous avez compris, vous pouvez trouver ses cheveux. Elle n'a pas que ça. Hein. Allez regarder ce qu'elle fait. Allez regarder ce qu'elle fait. Encouragez-la, les amis. Encouragez-la massivement. Moi, j'aime les cheveux. Tu as aussi des tresses touffues comme ce que j'aime. Parce que moi, je n'aime que des coiffures touffues. Est-ce que tu as aussi des tresses touffues comme les miennes? Encore, tata. Bon, le jour où elle aura des tresses touffues, moi, j'irai chez elle parce que moi, j'aime ces coiffures un peu folles là. Comme vous voyez, c'est foufou. Moi, j'aime le foufou. J'aime pas quand c'est trop plat, trop lisse. Je ne me reconnais pas. Mais sinon, allez la soutenir, les amis. Allez la soutenir massivement. Sur Instagram, c'est Jeunesse Beauty. Son TikTok, pareil, Jeunesse Beauty. Elle a un site internet, c'est Jeunesse Beauty. Nous comptons sur vous, les amis. Vous savez, quand nous décidons de nous battre, aidez-nous à aller de l'avant. Tu leur demandes de faire quoi? De t'aider à aller de l'avant? Bien sûr. C'est cher ou bien c'est abordable les prix chez toi? C'est abordable. C'est de la qualité, donc je pense que le prix est justifié. D'accord. Vous avez entendu, c'est abordable. On ne vous donnera pas les prix ici, mais allez sur Instagram, vous aurez tous les prix. N'hésitez pas à la retrouver sur Instagram, TikTok et sur le site internet. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Inès. C'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci, j'étais contente de ton coup de fil. Et même ce matin, quand je me disais, ah, je suis fatiguée, je vais dormir, je peux appeler Inès pour annuler le rendez-vous. J'ai dit non, déjà, si Inès a pris son courage pour me dire, on fait la vidéo. Même si je suis fatiguée, comment on va faire cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'elle parle comme elle dit dans 2 mois, je ne veux plus la faire, attends, on remet. Donc là, j'ai pris sur moi, j'ai dit, on va faire cette vidéo aujourd'hui. Et je ne suis pas déçue parce que merci pour cette énergie que tu partages. Merci pour tout ce que tu vas apporter aux autres. Donc, pour ça, nous te disons merci. Merci à toi. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Abonnez-vous, likez, partagez. Je sais que depuis que je ne suis pas avec vous, je suis beaucoup sur TikTok. Je suis beaucoup sur TikTok où je fais des lives de célibataires, où je publie les annonces. Et ces annonces, je les balance sur YouTube. Combien de personnes m'ont engueulé sur YouTube? C'est déjà un site matrimonial. Je dis, ça vous regarde en quoi? Non mais attends, je publie mes annonces, ça vous dérange? Non, je les publie, voilà. Donc les amis, je suis beaucoup sur TikTok. Moi, c'est sur TikTok, je suis Frankie de Monaco 70. Voilà, retrouvez-moi sur TikTok. Instagram, c'est Frankie de Monaco 7. Voilà, et là, vous connaissez YouTube, c'est handicapé et alors, on s'en fout. Donc les amis, sur ce, notre vidéo arrive à sa fin. Nous vous remercions. J'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous allez regarder jusqu'au bout, les amis. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand. Mais comme j'ai repris, je crois qu'on va encore continuer avec les vidéos. Parce que depuis quelques temps, je voulais plus refaire des vidéos. Mais on va reprendre notre rythme. Et on va continuer avec les vidéos. Merci à tous qui ont regardé la vidéo. Et à très prochainement. Abonnez-vous, likez et partagez. Voilà. Tu veux qu'ils viennent regarder la vidéo, non? Merci. Dis-leur de regarder la vidéo massivement et de te retrouver où? Sur Instagram et TikTok. Retrouvez-la sur Instagram et TikTok et sur son site web. À très vite. Merci. Bisous, bisous. Bye.